Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Tu as le communiqué de Guibaï de ce côté-là? Non. Ok, bon, je reprends ça pour la gouverne de ceux qui n'ont pas bien saisi. Guibaï Gaïtama demande à Samuel Eto'o-Fils de démissionner ou de céder sa place après ces accusations. Voilà donc la sortie de Guibaï Gaïtama, c'est la quintessence de ce communiqué de presse. Je reprends la lecture pour la gouverne de ceux qui n'ont pas compris. Guibaï Gaïtama est explicite pourquoi il demande à Samuel Eto'o-Fils de démissionner. Information concernant l'affaire de 455 000 € de la FECAFOOT payés par la Fédération russe de football dans le compte privé de M. Samuel Eto'o-Fils. Dans mon communiqué en date du 23 juin 2025, relatif à la saisine par mes soins de la commission d'éthique de la FECAFOOT suite aux révélations de détournement de fonds de la FECAFOOT perpétrés en coaction par le président de cette institution, Samuel Eto'o-Fils, l'ancien secrétaire général Blaise Ndjinan et l'ancien coordinateur général des sélections nationales du Cameroun, Benoît Angwa, dans le cadre du match amical Cameroun-Russie du 12 octobre 2023 à Moscou. J'avais fait la promesse de tenir l'opinion publique informée de l'évolution de la procédure engagée pour faire la lumière sur cette scabreuse affaire et établir les responsabilités. À cet égard, je porte à la connaissance de l'opinion publique et des acteurs du football que j'ai introduit ce lundi, donc hier, 7 juin 2025, 2 actes auprès de la FECAFOOT. Premier acte, une lettre de relance de ma requête initiale, 14 jours après son dépôt devant la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FECAFOOT, qui, jusqu'au moment de la publication de ce communiqué d'hier, n'a donné lieu à aucune suite concrète. 2. Une sommation interpellative visant l'application rigoureuse des dispositions de l'article 85 des statuts de la FECAFOOT selon lesquels tout membre d'un organe, d'une commission permanente ou ad hoc de la FECAFOOT chargé d'une opération financière à la FECAFOOT est mise en cause pour malversation sera immédiatement suspendu à titre conservatoire par le comité exécutif jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale, sans préjudice des poursuites pénales dont il pourrait faire objet sur l'initiative du dit comité. En effet, à la suite de la plainte documentée que j'ai introduite et en application de l'article 85 des statuts de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, président du comité exécutif, président de l'Assemblée générale, et Blaise Ndjinan, secrétaire général, devenu par la suite conseiller spécial du président de la FECAFOOT, avec rang de secrétaire général, tous deux, encore en fonction, doivent être suspendus à titre conservatoire, en attendant les conclusions de la saisine de la commission d'éthique. Je tiens à réaffirmer en cette circonstance mon attachement au devoir d'exemplarité dans la gestion de notre patrimoine commun qu'est la FECAFOOT, ainsi que ma détermination à obtenir toute la lumière sur les actes posés par les uns et les autres pendant les opérations financières liées au match amical Russie-Cameroun du 12 octobre 2023 à Moscou. Voilà donc le communiqué signé par Guibaï Gaïtama qui demande la suspension pure et simple de Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, après les accusations de détournement, même après la sortie de Mme Céline Deco. Je crois que beaucoup de personnes ne laissent pas cette affaire. On a vu certains lanceurs d'alerte qui sont spécialisés dans le mensonge, qui ont commencé à parler de matchs amicaux Cameroun, Ouzbékistan, Cameroun, Corée du Sud, Cameroun, Mexique. Il y a eu des détournements, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc, on attend donc la conclusion de la justice. S'ils portent plainte, ils peuvent aller au TAS ou à la CAF. Aussi, cette commission, la chambre d'éthique de la Fédération camerounaise de football, parce que c'est là-bas que ça se passe. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, parce que nous avons les juges des réseaux sociaux qui condamnent des gens, qui accusent et qui condamnent directement. Maintenant, dans les tribunaux, c'est plutôt toute autre chose. Donc,
Gibai Gaitama, c'est de quoi je parle. Il a essayé le procès contre Samuel Eto'o-Fils qui ne lui a pas été favorable. Il a perdu devant l'UTAS plusieurs fois. Cette fois-ci, on espère, on va voir ce que ça va donner, l'évolution de cette histoire. D'autres, comme je vous ai dit, il y a d'autres scandales qui a été mis au jour, à la lumière par certains blogueurs, certains influenceurs, les mêmes qui ont raconté des boubas depuis très longtemps. Donc, on attend voir.